Et voilà, nous voilà partis. Écoutez, la manœuvre s'est bien passée finalement. Les employés du port étaient partis sur une urgence. Du coup, j'ai manœuvré tout seul, tout simplement. Et je vois que il y a les affaires maritimes, enfin les, comment on appelle ça, la Guardia de la Finanza, qui vient de passer devant moi, qui je pense sont allés aider le problème, parce qu'apparemment il y a des gens à l'eau dans l'avant-port. J'ai pas tout compris. Apparemment il y a eu un problème avec un bateau. On les voit, ils viennent de passer pleine balle là, donc tranquille. Nous on a 3 mètres de fond, on est pépère. Et puis voilà, au revoir Rome, merci. Regardez cette belle enceinte qui protège nos bateaux. Il y a quand même beaucoup de place. La capitainerie, ils sont adorables, très très gentils. Et voilà, et cette petite plagette là quand on arrive, c'est quand même particulièrement joli. Donc on m'a dit de faire attention parce qu'il y avait peut-être des gens dans l'eau. Je ne vois personne actuellement, je vois plein de gens là-bas, donc ça a dû se passer là-bas l'histoire. Mais bon, écoutez, je surveille la profondeur, 2,9 m. Là-bas on est à 3,7 m, 4,5 m, donc techniquement ça devrait aller pour les sondes. Et on voit que on sort gentiment et le vent se lève, c'est parfait. J'ai pu manœuvrer tranquillement. Allez, et là il faut se remettre dans le bain, hein. Faut se remettre dans le bain. Ouais, je vais faire un petit coup de rangement là dès que je suis sorti, j'attends que ça. Me mettre sous pilote, au revoir les signes. On va faire le tour de ça au cas où. 3 mètres, toujours, on est bon. Ah, ça fait du bien d'être à la... Rien que d'avoir la main sur la barre, c'est... Vraiment, ça fait un bien fou. Ok, bon, niveau mer, normalement, on devrait être plutôt tranquille, ça devrait être plutôt calme. 3,5 m. Qu'est-ce que ça dit là? Bien passer au middle et ça devrait le faire. La mer, les amis, la sortie. La sortie au portant, oh là là, que demander de mieux? Avec du soleil toute la journée, on va avoir du soleil toute la journée. Pas de risque d'éclair, pas de risque de grains. Voilà, hein, pas de risque de forte rafale. Et apparemment, la mer, on devait avoir 1 mètre avec une période assez courte. Finalement, ça a l'air beaucoup plus calme. À voir plus tard, mais pour l'instant, ça a l'air chill, quoi. Voilà, la station essence qui est d'ici. On n'en a pas besoin, on a fait le plein. Tranquillement. Ah, cette petite ondulation là, haut bas, ça fait du bien, ça fait longtemps. Allez, on reste concentré pour la sortie. Normalement on est bon. La Guardia de la Finanza est partie à gauche ou à droite? 4 mètres. Ah bah il y a un cargo. Là c'est l'endroit où ça peut être un peu chaotique s'il y a de la mer. C'est bien ici quoi. Et en plus il n'y a pas énormément de fond. On voit 3,5 m. Bon, pour nous c'est largement suffisant, mais il suffit qu'il y ait des creux assez importants. Et ben ils ont disparu. Wouh! Voilà, et nous on va faire cap là-bas. On a des bouées jaunes à éviter. On va passer à l'extérieur des bouées jaunes et puis après comme ça on sera pas obligé d'abattre et on sera pas parfaitement vent arrière. On pourra justement lofer au besoin, donc c'est parfait. Voilà, petite sortie du port, rien de très particulier.
Allez, ça commence à bouger à l'intérieur. J'espère que le matossage a été bien effectué. Et puis voilà, c'est parti. Est-ce que c'est ça la mer qu'on va avoir? C'est pas mal ça, en vrai. Ou est-ce que c'est parce qu'on est proche de la... Je pense que c'est parce qu'on est proche de la côte. On va aller voir un peu ce qui se trame plus loin. Voilà, bah écoutez, moi il faut que je range toutes mes amarres. Hop, je vais prendre le cap. Là on y est déjà quoi. Là on y est déjà. On est même trop. Ok. Hop, voilà, bah écoutez, on va se prendre ce petit cap là. Rester au moteur le temps de tout préparer. Je vais ranger mes pare-balles, ranger mes amarres, préparer mes voiles et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Ça y est, la saison 8 qui commence enfin. Et franchement, je me suis encore bien renseigné hier. J'ai encore vu plein de belles choses, plein de beaux documentaires, etc. On n'est vraiment pas au bout de nos surprises, j'aurai le temps d'en reparler, mais là on navigue vraiment sur 2-3 000 ans d'histoire, des endroits historiques. Hein, on a fait Tarragone, on a fait Cadiz, on a fait Ostie, on a fait Porto Ercole vers Porto Santo Stefano. Là on va faire Puzzol, enfin ça n'arrête pas, vraiment on est en train de vivre l'histoire. Et se balader comme ça c'est sympa pour se dire ah, on va aller voir l'Italie, c'est beau. Mais se balader en prenant un petit peu plus connaissance des choses et surtout en essayant de bien se renseigner sur là où on est et ce qui s'est passé surtout avant, parce que les villes d'aujourd'hui ne sont pas forcément très jolies. Bon, il y en a des jolies hein, sur la côte amalfitaine, etc. Il y a des endroits, c'est très sympa. Mais par contre, voilà, il y a des endroits bien plus historiques, notamment Puzzol, Pozzuoli, je crois que ça se dit en italien. Et vous allez voir, on aura le temps d'en reparler, mais il se passe des choses incroyables là-bas. Voilà, beaucoup de choses, que ce soit au niveau des volcans, au niveau de l'histoire. Tellement de choses, tellement de choses, voilà. Et on retrouve encore des vestiges de ces épaves, que ce soit... Là, j'ai regardé hier, c'était ça, c'était l'épave, les 2 épaves du Grand Conglou, qui sont donc juste devant Marseille, dans le petit archipel, je ne sais même pas si on peut appeler ça un archipel, oui je pense. Les petits îlots qui se trouvent juste en face de Marseille, il y a le Frioul, il y a Château d'If, il y a le Rioux, il y a Calsereigne, etc. Wouh! Ah, le Nutella, non? C'est bon, faut que j'y aille. Voilà, donc en tout cas, le Grand Conglou, j'ai pu voir qu'il y avait justement au pied de cet îlot, sur le fond marin, gisaient 2 épaves qui dataient d'il y a plus de 2000 ans. Et donc, on est passé, rappelez-vous, on est passé devant. À un moment, je dis, oh, regardez le Grand Conglou, le petit Conglou, etc., etc. Sans savoir, vous voyez, c'est ça qui est dommage. Vous passez devant, vous dites, oh, le caillou il est sympa, pourquoi pas, ou alors oh, cette ville était charmante, l'accueil était sympa. Mais en vous renseignant en amont, c'est toujours mieux qu'après. Vous pouvez vous rendre compte de ce que vous êtes en train de vivre, de parcourir. Pour certains, ça va pas du tout vous impressionner, pas du tout vous toucher. Pour moi, ça compte énormément. En tout cas, c'est un vrai intérêt que j'ai trouvé à naviguer en Méditerranée. Et de se dire que quand on est passé devant ce Grand Conglou là, qui était un simple caillou au milieu de l'eau, et bien au final on était en train de voguer au-dessus de 2000 ans d'histoire qui étaient gisant sur le fond marin comme ça, avec des amphores à n'en plus finir et tout. Enfin, incroyable, voilà. Bon écoutez, sur ce, je vous laisse, je vais aller ranger mes petits pare-balles et on se retrouve après pour papoter. Bye bye, ciao ciao.